Docteur Abdelkarim Mziane Belfqi, bonsoir. Alors vous êtes donc, je le disais, chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Alors première question, comment évaluez-vous la situation aujourd'hui? Bonsoir, merci pour l'invitation. J'utiliserai les deux qualificatifs ou même trois. Vous avez utilisé le terme alarmante et préoccupante. Effectivement, je dirais aussi qu'elle est critique. Critique parce que nous avons un indicateur de criticité et que plusieurs régions marocaines sont maintenant dans le rouge. Elles sont dans une situation critique, c'est-à-dire avec un indicateur mesurable, celui de au-delà de 50 cas par 100 000 habitants pendant une semaine. Et ça, c'est la majorité des régions ont déjà dépassé ce taux. Donc il y a un caractère critique et un caractère préoccupant parce que à travers ces cas positifs, il y a un flux ou une pression importante sur le système national de santé et en l'occurrence le système hospitalier. Le système hospitalier, effectivement, les 80 000 ou 82 000 de cas actifs, c'est-à-dire ceux qui sont entre la déclaration et jusqu'à la guérison ou une autre issue, et à travers lesquels nous aurons 2000 ou 2500 cas sévères. Ces cas sévères, ils sont bien sûr hospitalisés au niveau des services d'hospitalisation, des services adaptés, à savoir les services de réanimation et de soins intensifs. Donc il y a une préoccupation sur ce taux d'occupation qui est en train d'augmenter. Il est, pour le moment, on n'est pas encore là, mais il est à 50%, à peu près à 50%. Et elle est alarmante aussi, le troisième qualificatif, par le nombre de décès. La semaine dernière, nous avons fait au-delà de 620 décès par semaine. C'est notre pire score depuis le début de la pandémie. J'espère qu'on va y remédier le plus tôt possible. Alors, docteur, où en sont les taux de reproduction du virus? Là, je parle du R0 et les taux de positivité donc, des tests. Le R0 ou l'indicateur de duplicité ou de duplication, il est de l'ordre de 0,96. Il était aux alentours à une valeur de 1,45 il y a 15 jours. Le dimanche dernier, il y a eu une amélioration jusqu'à 0. Il est descendu au-dessous de 1. C'est une bonne chose, mais cette amélioration n'est pas générale pour toutes les régions. Il y a des régions qui sont encore au-dessus de 1 et nous tablons ou nous espérons atteindre un taux de 0,6, 0,7 qui nous permet d'avoir une bonne ouverture socio-économique acceptable sans risque de reprise de cette pandémie ou des cas positifs. Pour le sujet de la positivité, le taux de positivité il reste encore très élevé. Il est aux alentours de 22, 23 pour l'ensemble de notre territoire national. Il y a des régions qui sont à 40% quand même. Alors, docteur Abdelkarim Mziane Belfqi, où en sommes-nous dans cette course à la vaccination? On parle d'un chiffre, 40%. C'est bien ça? Exactement. Plus de 40%, en plus de ce taux de couverture qui est très acceptable, je dirais que en toute modestie et loin de tout nationalisme excessif, je dirais que le Maroc est en train de réussir sa campagne de vaccination, ceci à travers une bonne gouvernance, de bonnes directives anticipatives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un arsenal vaccinal diversifié. Nous avons commencé par 1, 2, puis maintenant nous sommes à 4, on sera bientôt à 4 types de vaccins, une certaine réactivité par rapport aux différents problèmes d'accessibilité. Nous avons ouvert la vaccination vers des tranches d'âge beaucoup plus jeunes, avec des non-exigences du problème de l'adresse, du problème de rendez-vous. Donc, ce que nous demandons, un peu plus de participation dans la masse et dans la rapidité de la part de la population. Nous sommes à 40%, c'est un bon taux de couverture, mais nous sommes capables de faire mieux très bientôt, Inch'Allah. Alors, pourquoi est-il indispensable de se faire vacciner justement pour freiner cette propagation du virus?
Exactement. Il y a beaucoup d'avantages et d'objectifs à travers cette vaccination. Nous avons dans notre arsenal de lutte contre cette pandémie des mesures de prévention qui doivent être respectées de la part de la population, et aussi des moyens immunitaires pour permettre à cette population d'être immunisée collectivement contre ce virus. Cette vaccination permet une baisse de la circulation de ce virus, permet d'avoir moins de cas sévères, permet d'avoir moins de cas de décès, et permet aussi des avantages de circulation et d'ouverture sociale, économique à travers les régions et même à l'international, quand on aura, si jamais on a téléchargé le pass vaccinal. Alors justement, en parlant de passe vaccinal, quand on a un schéma vaccinal complet, on a droit à un passe vaccinal justement. Alors c'est l'aspect technique de l'opération de vaccination. Où réside l'importance de ce passe vaccinal? C'est un document officiel qui est préconisé par le Maroc et qui est délivré par le ministère de la Santé à toute personne ayant bénéficié complètement des deux doses pour les vaccins à 2 doses ou bien du vaccin à dose unique. Il permet un certain nombre d'avantages pour le détenteur. Il permet bien sûr de justifier le fait qu'il soit vacciné, et ça lui permet une certaine marge de mobilité, mobilité interrégionale et interville. Deuxièmement, une accessibilité à un certain nombre d'endroits ou d'espaces publics qui sont connus pour la présence de beaucoup de personnes, à savoir par exemple les cinémas, les théâtres, les marchés publics, les bibliothèques et les musées et tout ça. Donc c'est un certain nombre d'avantages qui vont permettre à beaucoup de personnes de plus de liberté, mais avec moins de circulation de virus et beaucoup plus de sécurité. Abdelkarim Mziane Belfqi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Un grand merci pour cet éclairage. Merci à vous. Pour se prémunir contre la propagation du virus